Cette Coupe du Monde de rugby, deuxième édition, après celle qui s'est passée donc, il y a 4 ans, en 2011, en Australie, organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, remportée par l'Australie d'ailleurs, eh bien ça y est, nous lançons cette deuxième édition qui aura lieu du 5 au 29 octobre en Angleterre. D'ailleurs, il est à noter que c'est au même moment que la Coupe du Monde de rugby pour les différentes nations. Eh bien, la France sera bien présente avec de l'ambition. Elle tombe sur un groupe difficile puisque 12 nations eh bien, vont essayer toutes à la fin d'obtenir la victoire finale, mais la France se situe dans un groupe, une poule préliminaire, en présence de l'Australie, tenant du titre, de la British Army, qui donc organise la compétition, et également de la Roumanie. Donc aujourd'hui, cette équipe peut nourrir des ambitions tout à fait mesurées. Pour quelles raisons? Eh bien, par rapport à 2011, les leçons de 2011 ont été tirées, puisque pour la première fois, il y a eu une préparation sans précédent. Plus de 7 semaines de stage de préparation pour préparer cet événement. Des phases de détection, de sélection. Un groupe a été constitué à la base de près de 70 joueurs, et bien demain, ils seront 46 à prendre l'avion pour l'Angleterre. Donc cette équipe est prête. Elle est prête physiquement, elle est prête moralement, et surtout, elle partage les valeurs des armées par sa représentativité. L'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie composent le cœur de cette équipe. Donc ces valeurs, nous les connaissons tous. Le rugby, c'est l'esprit d'équipe. Le rugby, c'est la force de la cohésion. Le rugby, c'est le courage, mais c'est également le goût de la victoire. Et il est clair que les militaires sur le terrain donneront le maximum pour faire briller les couleurs du sport militaire et également pour donner le meilleur d'eux-mêmes en toutes circonstances. Ils ne lâcheront pas, j'en suis sûr, et je suis convaincu que nous aurons à la fin une équipe de France qui va briller et qui va faire rayonner, encore une fois, les armées sur le sol d'Angleterre.